Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus frères et sœurs. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur veut nous parler ce soir. Il connaît vraiment nos cœurs, nos vies, nos pensées. Et j'aimerais aussi saluer ceux qui écoutent pour là ou les premières fois l'évangile ce soir. Croyez-le que le Seigneur veut parler au travers de notre cœur. Nous allons commencer cette soirée par ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Je marche non par la vue, mais par la foi, parce que le Dieu de victoire habite en moi. Ensemble, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et j'en prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je prierai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et je prierai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Seigneur, je veux te dire merci pour cette soirée. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. Merci encore parce que, Seigneur, ce que je sais, c'est que tu connais chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin. Alors, Seigneur, tu connais aussi ta parole. Viens, Seigneur, donne-nous une parole qui vient de toi, Seigneur, afin que notre vie puisse être calquée, Seigneur, sur toi, que nous puissions mettre en pratique ta parole. Alors, Seigneur, viens renouveler les forces, Seigneur, que ceux qui sont malades puissent être restaurés, puissent être guéris. Seigneur, que ceux qui passent par des moments compliqués, difficiles dans leur vie, qui ont le cœur brisé, mais que tu puisses venir pour consoler, pour restaurer. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, vraiment pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir louer ton nom, de pouvoir prier ensemble. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles
chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui a tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 ensemble. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Avant de laisser la place à notre pasteur Jean-Pierre Perrin, nous allons chanter ce chant. Manifeste-toi. Donne-nous, Seigneur, de l'assurance. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ta parole. Révèle-nous, Seigneur, ta puissance. Seigneur, qu'il se produise des prodiges, des miracles, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, nous puissions être guéris. Qu'au nom de Jésus, nous puissions être restaurés, Seigneur. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des
guérisons et des signes. Et on le reprend ensemble. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Amen. Seigneur, parle à notre cœur. Nous allons laisser la place à notre frère. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais vous inviter à suivre une lecture dans l'Ancien Testament, le livre de Jonas, et au chapitre 1er, verset 1er. Voici les paroles qui sont écrites. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le thème, ce message, est sous forme de question. Qu'êtes-vous en train de fuir? On ne parle pas de fuir la justice ou la police, bien que pour certains ce peut être le cas, mais on parle de certaines situations que l'on peut fuir, certaines personnes, voire Dieu lui-même, comme ce fut le cas ici avec le prophète Jonas. Il est dit au verset 3 que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, qui était pourtant un prophète, a cherché à fuir Dieu. Et il est clair que c'était un mauvais choix. Et on le verra par la suite. Cela a eu des conséquences. Alors, avant de s'arrêter sur les fuites morales et spirituelles qui peuvent avoir des fâcheuses conséquences dans notre vie, néanmoins, il est parfois nécessaire de fuir. La parole de Dieu dit notamment, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il est dit « Fuyez la débauche », c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Au chapitre 10, il est dit « Fuyez l'idolâtrie ». Et puis l'apôtre Paul, s'adressant à un jeune prédicateur, lui dit dans 2 Timothée chapitre 2 « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et il y a des passions qui peuvent, c'est vrai, toucher particulièrement la jeunesse, mais en réalité, à tout âge, on peut être pris par une passion. Et quand on en est là, on est forcément dominé par quelque chose qui est plus fort que nous, qui triomphe de notre volonté. Et c'est une spirale qui peut nous entraîner très bas. Et face à un tel danger, la Bible ne nous dit pas d'essayer de résister, mais elle nous dit qu'il faut fuir. Il y a des situations où il est nécessaire de prendre la fuite, c'est-à-dire de mettre une distance entre nous et ce qui peut nous faire chuter. Vous savez,
Dieu ne nous appelle pas à braver le péché, à nous exposer volontairement à la tentation en disant « j'ai rien à craindre ». Mais justement, si on sent qu'il y a des choses, des lieux, des ambiances où on peut être plus facilement tenté, eh bien, il vaut mieux les fuir plutôt que tomber. Si il y a des personnes qui exercent sur nous une mauvaise influence, eh bien, il vaut mieux s'en éloigner plutôt qu'elles nous éloignent du Seigneur. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a donc des fuites qui peuvent être salutaires pour notre âme. Mais parole de Dieu nous montre qu'il y a aussi des fuites qui sont néfastes à notre vie et qui ne peuvent que nous éloigner de Dieu. C'est le cas ici avec le prophète Jonas. Dieu lui dit de se lever pour se rendre à Ninive afin d'avertir les habitants de cette ville du jugement imminent qui va les toucher à cause de la méchanceté de ses habitants. Ce n'était pas un jugement irrévocable, puisque Dieu désirait envoyer son prophète pour leur donner la possibilité de se repentir. Alors Jonas s'est bien levé, mais pas pour se rendre à Ninive. La Bible nous dit qu'il s'est levé pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a pris la direction opposée à celle que Dieu lui demandait de prendre. Et il est clair que de la part du prophète, il y a une désobéissance volontaire. Ce n'est pas accidentel. Jonas savait très bien ce qu'il faisait. D'ailleurs, il le dira aux marins sur ce navire qu'il fuyait la face de l'Éternel. Donc Jonas savait que la direction qu'il avait prise n'était pas la bonne, celle voulue par Dieu, et néanmoins il poursuit dans cette voie. Vous savez, quand on fuit Dieu, quand on fuit sa parole, quand on fuit ce qu'il nous demande, ce n'est jamais une attitude involontaire. Mais on sait pertinemment qu'on n'est pas dans sa volonté. Mais on fait semblant de ne pas comprendre. On fait la sourde oreille. Comme on dit, il n'y a rien de plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et il est possible que parmi ceux qui nous écoutent, vous soyez dans cette attitude de fuite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. On sait ce que le Seigneur attend de nous, mais néanmoins on ne veut pas obéir. Ce peut être pour certains un engagement à prendre. On a bien compris qu'il faut prendre position pour Jésus, qu'il faut s'engager dans les eaux du baptême. Mais comme on n'a pas envie de lâcher certaines passions, un certain mode de vie, comme on veut encore profiter de certains plaisirs, eh bien, on laisse le temps passer. On fait semblant de ne pas comprendre. Ce peut être même pour quelqu'un qui est déjà engagé, qui sait qu'il y a des choses dans sa vie qui prennent la place du Seigneur, qui se fait au détriment de sa communion avec le Seigneur, de sa vie de prière, de sa vie d'église, mais qui ne veut pas y renoncer. Peut-être un engagement, un service auquel le Seigneur nous appelle et on ne veut pas y répondre. Quelqu'un qui sait que sa vie n'est pas en règle avec Dieu, mais qui néanmoins demeure volontairement dans cette situation de péché. Et comme quand on ne veut pas obéir, eh bien oui, comme Jonas, on fuit. On fuit Dieu. On essaye d'étouffer ça au fond de sa conscience. Penser qu'avec le temps, finira par passer. Mais tout cela, c'est illusoire. Car en réalité, où peut-on aller
sans que Dieu nous voie. C'est d'ailleurs le constat que David fera au psaume 139. Il dira, mais où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. David était bien conscient que nulle part et à aucun moment il ne pouvait échapper au regard de Dieu. Au regard de celui, nous dit la Bible, tout est nu et découvert, et devant qui nous devrons rendre compte. C'est pourquoi la fuite, dans ce cas-là, n'est pas une solution, et on le voit bien avec Jonas. Alors c'est vrai qu'au départ, les circonstances semblent être de son côté. Il descend au port de Jaffo, là il trouve un navire qui justement part pour Tarsis. Il y a de la place, il a même de quoi payer sa place, et puis il s'embarque et au départ, la traversée semble bien se passer, tout semble s'enchaîner facilement, les circonstances semblent lui donner raison. Mais vous savez, ce n'est pas parce que tout se déroule bien au départ que les portes s'ouvrent devant nous, qu'on est forcément dans le bon choix, dans le plan de Dieu. Vous savez, il ne faut pas se baser uniquement aux circonstances, parce que les circonstances peuvent nous tromper aussi. Mais ce qui doit rester en tout temps notre référence, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et quand on est dans son plan, quand on est dans l'obéissance, eh bien au fond de son cœur, au fond de sa conscience, on a ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qu'on a l'approbation de Dieu. On est en paix intérieurement. Mais par contre, quand on est dans une voie de désobéissance, il n'y a pas la paix intérieurement. Et c'est ce qui se passait pour Jonas, même quand tout allait bien, intérieurement, il savait bien qu'il fuyait la face de Dieu. Et forcément, quand on fuit Dieu, qu'on sort de son plan, on ne s'attire pas la bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonas, qui non seulement, pendant la traversée, va être confronté à une tempête provoquée par Dieu. Et les marins qui ont compris que c'était lui la cause de cette tempête ont fini par le jeter par-dessus bord et il s'est retrouvé englouti par un grand poisson. On m'a dit que c'était une baleine, mais un grand poisson. Et voyez-vous, en fin de compte, quand la parole de Dieu ne suffit plus pour nous interpeller, pour toucher notre cœur, eh bien, c'est vrai que parfois, le Seigneur est obligé d'employer les grands moyens. On ne devrait pas avoir besoin de cela. Mais parfois, il faut malheureusement que la tempête souffle sur notre vie, la tempête de l'épreuve, pour nous amener à nous remettre en question, à reconnaître qu'on n'est pas sur le bon chemin, et à venir ou à revenir à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonas. Dans le ventre de ce grand poisson, où il était miraculeusement toujours vivant, il est là, rentré en lui-même, et il s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu sa désobéissance, et dans sa grâce, Dieu a parlé à ce poisson qui a rejeté Jonas vivant sur le rivage. Et à nouveau, Dieu va lui dire de se rendre à Ninive, où là, suite à sa prédication, eh bien, les habitants de cette ville vont se repentir et ainsi échapper au jugement. Voyez-vous, la Bible nous montre ici que la solution n'est pas dans la fuite, mais elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu.
même quand ça coûte, même quand les choses ne se passent pas comme nous voudrions, néanmoins le meilleur des chemins, c'est le chemin de l'obéissance. Cette soumission à la volonté de Dieu. Un autre exemple, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er, il est parlé d'un homme nommé Élimélec de la ville de Bethléem qui a été confronté à une famine qui sévissait dans le pays de Juda, donc le pays de la promesse. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, de compter sur Dieu, de chercher sa face, cet homme a choisi la solution de facilité, celle de fuir la famine en allant avec sa femme et ses 2 fils se réfugier dans le pays de Moab. Et il faut savoir qu'à cette époque, Moab, c'était une nation païenne qui a toujours été hostile à Israël, donc au peuple de Dieu. Et il est clair qu'en agissant ainsi, Élimélec n'était pas à sa place. Il est sorti du plan de Dieu. Et ce pays de Moab n'a vraiment pas été une source de bénédiction pour lui. Puisque quand on lit ce récit, eh bien, on apprend que cet homme Élimélec est mort dans ce pays de Moab et également ses 2 fils. La Bible nous montre que ce n'est jamais une solution que de fuir les difficultés dans lesquelles on peut se trouver, parce que les problèmes que l'on ne veut pas affronter aujourd'hui, tôt ou tard, on finit par les retrouver et souvent ils se sont aggravés. Nos mauvais choix, comme ça a été le cas ici pour Élimélec, peuvent avoir des répercussions même sur notre famille, sur nos enfants. Vous savez, certains disent parfois, mais si j'étais dans un contexte plus favorable, peut-être avec un autre mari, une autre femme, si j'étais dans un autre travail, ou même certains disent, si j'étais dans une autre église, j'irais mieux, ça se passerait mieux. Mais ça, ce n'est pas sûr du tout, parce que nous le voulions ou non, nous serons toujours confrontés à un moment donné à des difficultés. Et si à chaque fois nous avons cherché la solution de facilité en fuyant le problème, eh bien en réalité nous serons toujours faibles dans notre foi. Vous savez, c'est souvent au fond de notre cœur que se trouvent les véritables problèmes. C'est là où nous avons besoin avant tout que le Seigneur remporte ses victoires. Et la solution n'est pas dans la fuite des problèmes, mais la solution, c'est de placer toute notre confiance dans le Seigneur en comptant sur sa grâce, de dire déjà, mais Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour que je puisse mieux réagir face à mes difficultés. Et si au lieu de partir dans le pays de Moab, Élimélec avait fait confiance à Dieu, même dans ce temps de famine, Dieu aurait pu pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Surtout qu'il habitait la ville de Bethléem, qui signifie maison du pain. Vous savez, le monde est capable de nous combler, oui, de richesses, de biens matériels, de toutes sortes de plaisirs, de réussites en tout genre, mais toutes ces choses ne pourront jamais combler notre cœur, ne pourront jamais nous rassasier intérieurement. Il n'y a que Jésus, le vrai pain de vie, ce pain venu du ciel, qui peut rassasier notre âme. Il n'y a que sa parole qui est vraiment une nourriture qui peut combler notre cœur. Pourquoi n'allons pas chercher ailleurs, dans le pays de Moab, dans ce monde, ce que seuls nous pouvons trouver dans la présence de Jésus? La solution, non, elle n'est pas dans la fuite,
mais elle est de venir ou de revenir de tout son cœur au Seigneur. Et si vous sentez que c'est la sécheresse intérieurement, eh bien, ayez l'humilité de reconnaître les choses devant Dieu, de dire, c'est vrai, Seigneur, j'ai essayé de compenser le vide qu'il y avait dans mon cœur avec les choses de ce monde, avec toutes sortes d'activités, mais j'ai fait fausse route et je me rends compte qu'il n'y a que toi seul qui peut combler mon cœur. Alors Seigneur, fais-moi grâce. Quand il y a également des relations tendues, conflictuelles, que ce soit avec ceux de sa famille, que ce soit même au sein d'une église, là aussi la solution n'est pas de fuir. La solution n'est pas de prendre du recul avec son église ou de changer d'assemblée, parce que bien souvent, les problèmes, on les transporte avec soi. Et si ce n'est pas réglé au fond de notre cœur, tôt ou tard, ils finissent par ressurgir. La Bible nous parle de Jacob. Il avait trompé son frère Ésaü, qui avait fini par avoir de la haine à son égard. Et Jacob a pris la fuite. Mais ça n'a pas pour autant réglé le problème, puisque 20 ans plus tard, il a décidé de revenir, et quand son frère Ésaü a appris que Jacob était de retour, il est allé à sa rencontre avec 400 hommes armés. Et il est clair que ce n'était pas pour lui apporter des fleurs, mais bien pour se venger. Voyez-vous, même après 20 ans, le problème était toujours là. Et on se rend compte que c'est seulement quand Jacob va avoir un face-à-face avec Dieu dans un endroit appelé Péniel. On trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Je vous encourage à lire ce passage, même le chapitre 33. Et là, dans ce face-à-face, Jacob a été brisé intérieurement. Ses sentiments ont été changés. Et c'est suite à cette expérience, eh bien, qu'ensuite il va y avoir une réconciliation avec son frère. Jacob ne s'est pas dit, mais c'est à mon frère de me demander pardon. Mais il a fait le premier pas. Et en agissant ainsi, il a gagné son frère. Et on le voit dans ce récit, le Genèse chapitre 33, on les voit qui vont s'enlacer et pleurer ensemble. Que c'est beau quand il y a de telles réconciliations. On ne peut pas ignorer qu'il existe parfois des tensions dans des couples, dans des familles. On campe sur ses positions. Parfois même, malheureusement, entre chrétiens. On ne se salue plus, on s'ignore. Et c'est sûr que ce n'est pas la gloire de Dieu. Et parfois, la tentation, c'est de fuir, c'est d'aller voir ailleurs, mais ça ne règle pas pour autant les conflits. La solution, là encore, elle n'est pas dans la fuite, mais elle est d'aller au pied du Seigneur, au pied de la croix. Déjà de nous humilier, de dire « Seigneur, change mon cœur, change mon caractère. » Et quand le Seigneur fait son œuvre dans notre cœur, eh bien oui, on est capable ensuite d'aller vers les autres pour aller se réconcilier, d'aller faire le premier pas. Autant que cela dépend de nous, la Bible nous dit « Soyez en paix avec tous les hommes. » Oui, quelle belle victoire quand on agit ainsi. Puis, je termine avec l'exemple d'Agar. On trouve ce récit, là aussi, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Agar, qui était la servante de Saraï, la femme d'Abraham, qui un jour, Agar s'est enfuie parce qu'elle était maltraitée par sa maîtresse. Et
Elle s'est enfuie dans le désert complètement perdue. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va se révéler à cette femme et il va lui poser des questions qui, en fin de compte, vont la forcer à analyser cette situation. Il va lui dire, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Parce que si Sarah avait eu tort de maltraiter sa servante, Agar aussi avait ses torts. Elle avait méprisé sa maîtresse. Vous savez, les fautes que les autres peuvent faire n'effacent pas pour autant les nôtres, ni ne les justifient. Et Agar va répondre honnêtement au Seigneur, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Et où là, en fin de compte, oui, elle reconnaît la situation. Elle ne cherche pas à fuir, à nier les choses, mais elle reconnaît que, d'une certaine manière, elle est dans une attitude de révolte. Et je crois que le Seigneur peut nous poser les mêmes questions, mais où en es-tu? Où en es-tu avec moi? Où en es-tu même dans ta vie, dans ta communion avec moi? Et il faut que nous soyons capables de faire honnêtement le point, de lui dire les choses avec vérité. Il faut être vrai avec Dieu, de dire les choses telles qu'elles sont, et que si nous sommes en révolte, eh bien il faut être capable, oui, de nous humilier devant lui. Et le Seigneur va dire à cette femme, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Dieu ne lui demande pas si sa faute est plus grave ou moins grave que celle de sa maîtresse, mais il lui ordonne de revenir vers sa maîtresse et de s'humilier. Je crois qu'il en est de même pour nous. Le Seigneur ne nous demande pas de considérer si les fautes des autres sont plus graves que les nôtres, mais ce qu'il nous demande, c'est de considérer nos propres fautes et d'être capable de nous humilier devant lui, de lui demander pardon. Vous savez, ce n'est pas le temps qui passe, ce n'est pas les kilomètres qui effacent nos péchés, ce n'est pas en les étouffant au fond de notre conscience, mais il n'y a que le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui peut effacer nos péchés, qui peut purifier notre cœur. Vous savez, s'il y a un moyen de salut, si aujourd'hui nous pouvons être sauvés, avoir la possibilité d'être pardonnés, c'est parce que justement Jésus, lui, n'a pas fui. Mais par amour pour nous, il a été jusqu'au bout, jusque sur la croix. D'ailleurs, à un moment donné, on trouve ce récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13, où plusieurs vont dire à Jésus, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Autrement dit, mais va-t'en, fuis, prends la fuite. Mais il va répondre, « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut, c'est un impératif, que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Jésus savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'à Jérusalem. Il fallait qu'il s'offre en sacrifice sur la croix pour notre salut. Et Jésus a été jusqu'au bout. Il n'a pas pris la fuite, mais il a été jusqu'au bout par amour pour nous. Alors, pose la question encore en ces instants, qu'êtes-vous en train de fuir? Peut-être est-ce Dieu lui-même, des choses que le Seigneur vous a demandées clairement et que depuis longtemps, faites semblant de ne pas comprendre, vous reculez. Eh bien là, en ces instants, cessez de fuir. Cessez de dire non à Dieu. Cessez d'être dans une attitude de révolte intérieure.
Cessez de penser que ce sont les autres qui ont besoin de changer. Cessez de fuir vos difficultés. Mais là, décidez de venir, de revenir de tout votre cœur au Seigneur, de réaliser que le meilleur des chemins, c'est le chemin de l'obéissance, parce que c'est ce chemin-là qui conduit à la bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir et prier. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ah, Seigneur, je veux croire qu'encore en ces instants, tu interpelles ceux et celles qui entendent ta parole. C'est vrai, Seigneur, tu nous demandes des choses qui sont précises et je veux croire que tu interpelles. Il y a être des personnes qui ont besoin de mettre leur vie en règle avec toi, qui ont besoin d'abandonner certaines passions, qui ont besoin de se détourner de la voie dans laquelle ils se sont engagés. Seigneur, je te prie vraiment d'interpeller les cœurs de ceux qui, jusqu'à maintenant, ont toujours reculé pour prendre position pour toi, pour s'engager même dans les eaux du baptême. Seigneur, je te prie qu'ils arrêtent de fuir, mais qu'ils décident de prendre aujourd'hui même le chemin de l'obéissance. Ah, bénis ta parole, Seigneur. Elle est vivante, elle est puissante, elle percute les cœurs. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Nous allons chanter ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». C'est vrai que nous avons besoin que le Seigneur se lève, que nous lui donnons aussi toute la place dans notre cœur, qu'il puisse s'élever comme un étendard dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre vie, et pour montrer à tous la vérité, puisque quand nous avons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, automatiquement, ça se voit, ça se sent. Alors nous pouvons chanter de tout notre cœur avec la joie en disant « Seigneur, oui, viens changer notre direction. » Ensemble, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre
s'écroule à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous invite à nous rejoindre vendredi à partir de 21h pour un message d'encouragement dans la foi. Et puis dimanche, donc 7 mars, si vous voulez vous inscrire, voilà, vous pouvez le faire, que ce soit par mail ou par le SMS, donc au 06 85 20 30 97. Hein, donc pour cette semaine, c'est sur ce portable qu'il faut envoyer les messages. Et puis sinon, le culte en direct à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.